Le pape continue à se remettre peu à peu de la bronchite qu'il a eue. Il continue à maintenir son programme de travail réduit. Il continue à tenir quelques actes officiels. Nous ne devons pas oublier que dans quelques jours, il aura 87 ans. Et à cet âge, tout revers peut avoir de graves conséquences. C'est pourquoi les médecins lui ont ordonné de se reposer et il a réduit son travail, en particulier son travail dans les audiences ou les apparitions publiques. Nous devons prier pour lui et pour sa santé, mais aussi pour que l'Esprit Saint l'éclaire et qu'il se laisse éclairer pour diriger l'Église dans une période aussi turbulente que celle que nous vivons. Mais aujourd'hui, je voudrais consacrer cette réflexion sur la situation actuelle de l'Église à deux faits qui sont toujours présentes, mais qui ne sont pas moins actuelles et pas moins d'importance. Je pense tout d'abord à la solennité de l'Immaculée Conception de Marie que nous célébrons aujourd'hui, vendredi 8 décembre, et à la fête de l'apparition de la Vierge de Guadeloupe. La Vierge de Guadeloupe que nous célébrons, si Dieu le veut, demain, 12 décembre, lorsque nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception, la solennité de l'Immaculée Conception, patronne de l'Espagne et de nombreux autres pays. La première chose que nous devons faire est de nous rappeler le dogme et d'y adhérer de tout cœur et sans difficulté. La Sainte Vierge a été conçue sans péché originel, elle a été conçue naturellement par son père et sa mère, Saint Joachim et Sainte Anne. Mais elle a été préservée du péché originel parce que c'est d'elle et de sa chair que devait naître le Seigneur. C'est de sa chair immaculée que devait s'incarner le Fils de Dieu en se faisant homme. C'est le dogme, je le répète, nous y adhérons non seulement sans réserve, mais avec enthousiasme. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'enseignement indispensable d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut sans cesse nous rappeler? J'ai toujours été frappé, lorsque j'étudiais la théologie, par le fait que les pères apostoliques, les premiers pères de l'Église, désignaient souvent la Sainte Vierge comme la nouvelle Ève. La nouvelle Ève, et ils le faisaient, disait-il, parce que si par une femme le péché est entré dans le monde, par une autre femme, la Sainte Vierge, la grâce est entrée. C'est-à-dire que le Sauveur, le Rédempteur, est entré. Mais cela avait aussi un autre sens. Et nous ne devons pas l'oublier, la Vierge Marie n'a pas été la première immaculée. Ève, la femme d'Adam, a été créée, pas conçue, créée sans le péché originel. Elle et Adam ont commis le péché, le premier péché. Donc la Vierge Marie, conçue sans péché, a été, disent les pères de l'Église, elle a été la deuxième Ève. Cependant, Ève a péché, Marie n'a pas péché. Toutes les deux avaient la grâce, la plénitude de la grâce. Elles avaient été l'une créée et l'autre conçue sans péché originel. Et pourtant, la première a péché et la seconde non. Pourquoi? Le diable rusé, soumet Ève et Adam à la tentation en disant « Vous serez des dieux ». Voilà la tentation. Vous serez les dieux. La façon d'être des dieux est de décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est symbolisé par le fait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous serez des dieux. Voulez-vous être des dieux? Voulez-vous être égaux au Dieu qui vous a créé, ou même supérieur à ce Dieu qui vous a créé? Décidez vous-même ce qui est bon et ce qui est mauvais, et alors vous serez des dieux. La tentation était d'être des dieux. Et ils sont tombés dans la tentation et ont perdu la grâce et le paradis. D'autre part, la Sainte Vierge, la nouvelle Ève, sans péché originel, mais aussi toujours sans péché,
Et bien sûr, l'annonce, la salutation de l'ange qui l'appelle pleine de grâce. Une salutation qui n'était pas du tout habituelle, parce que l'évangéliste dit qu'elle a été surprise d'attendre cette salutation. Marie se présente devant Dieu par l'ange et devant l'humanité comme celle qui ne veut pas être une déesse. Ève voulait être une déesse. Marie se présente comme la servante du Seigneur, toujours prête à faire sa volonté. Sa volonté. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un des grands amoureux de la Vierge Marie, disait que Dieu a regardé Marie à cause de sa pureté, mais s'est incarné en elle à cause de son humilité. C'est l'humilité qui est le secret de l'Immaculée. C'est l'humilité. Sans humilité, une humilité éprouvée, une humilité qui traverse les difficultés. Sans humilité, elle se serait rebellée contre Dieu. Humilité de Marie lorsqu'elle doit annoncer à ses parents et à son futur époux, Saint Joseph, qu'elle est enceinte d'un Esprit Saint inconnu à l'époque. L'humilité de Marie lorsqu'elle arrive à Bethléem et qu'il n'y a pas d'endroit digne d'elle et qu'elle doit accoucher dans une grotte de brebis. Humilité de Marie lorsqu'elle doit fuir précipitamment avec son enfant en Égypte pour éviter d'être tuée par Hérode. L'humilité de Marie lorsqu'elle passe 30 ans avec son fils, d'abord avec son mari, puis avec son fils, 30 ans, pendant lesquels il semblait que rien n'allait se passer et que son fils n'était pas pressé de quitter la maison pour aller annoncer le royaume. L'humilité de Marie lorsque ce moment arrive après les noces de Cana et qu'elle reste seule et que son fils passe 3 années à évangéliser, à faire des miracles. L'humilité de Marie lorsqu'elle voit son fils torturé, crucifié, et qu'elle ne demande pas pourquoi. L'humilité de Marie lorsqu'elle voit son fils torturé, crucifié. L'humilité de Marie le samedi saint, ce jour terrible, ce jour de silence assourdissant. Humilité de Marie quand, après la résurrection, elle n'est pas laissée de côté, mais que d'autres occupent le devant de la scène, alors qu'elle est la seule à être toujours restée croyante et fidèle. Humilité de Marie. C'est le secret de l'Immaculée Conception. C'est la leçon que nous devons toujours garder sous les yeux et essayer de mettre en pratique parce que c'est cette humilité, cette acceptation d'être la servante, cette acceptation de faire la volonté de Dieu, c'est cette humilité qui lui a permis d'avoir confiance, qui lui a permis de s'abandonner à Dieu. C'est l'humilité qui lui a permis d'accepter le pire qu'une mère puisse accepter, c'est-à-dire la torture et la mort de ses enfants devant ses propres yeux. Et la Vierge Marie l'a accepté avec son Fils unique, Jésus-Christ, le Fils de Dieu et son Fils. L'humilité a rendu possible la confiance et l'espérance. C'est la leçon de Marie et elle doit être notre leçon pour tous les moments de la vie, en particulier ceux où la situation devient difficile. Et pour quelque raison que ce soit, santé, famille, église, pays, nous vivons des moments d'obscurité et nous ne savons pas pourquoi Dieu permet ces moments. L'humilité d'accepter que nous ne sommes pas Dieu, aussi simple que cela, de se regarder dans le miroir et de dire « Je ne suis pas Dieu et je ne veux pas l'être ». Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin qu'on me donne la grâce et la force de dire comme Marie, « J'ai confiance en toi, Seigneur. Voici la servante du Seigneur. » L'autre leçon
qui provient de l'apparition de notre mère sur la colline de Tepeyac à Saint Juan Diego, identifiée plus tard par l'évêque comme la Vierge de Guadeloupe, en raison de la façon dont il a appelé en agua Saint Juan Diego, qui sonnait pour l'évêque comme le nom de Guadeloupe. La Vierge qui était vénérée dans sa région natale de l'Extrémadure. La Vierge de Guadeloupe nous apporte une leçon que nous ne devions pas oublier non plus. La leçon que, dans ces heures parfois difficiles de la vie, dans cette vallée de larmes, nous ne sommes pas seuls. Lorsque dans cet événement, dans ce dialogue des jours, où la Vierge est apparue à Saint Juan Diego, il exprime ses doutes, sa peur. La Vierge lui dit, et ce sont de belles paroles, que rien ne t'effraie, ni ne t'afflige, que ton cœur ne soit pas troublé. Ne suis-je pas là, moi, qui suis ta mère? N'es-tu pas dans le creux de mon manteau, où se croisent mes bras? Si le souvenir de l'Immaculée nous invite à l'humilité et à la confiance, sachant que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. La célébration de la Guadalupana, comme le disent les Mexicains, nous invite à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la vie. Sans l'humble exemple de Marie et sans les soins affectueux de la Vierge, rappelés dans cette dédicace de Guadeloupe, sans savoir quel est le refuge des pécheurs, la consolation des affligés et l'aide des chrétiens, et que nous ne sommes pas seuls. Sans cela, il serait beaucoup plus difficile, non seulement de supporter les problèmes et parfois les succès que nous avons dans ce monde, mais aussi de persévérer en nous abandonnant à Dieu et en lui faisant une confiance aveugle. Le secret de Marie était sans doute son humilité. Le fruit de son humilité était la confiance et la force qu'elle nous soumet, l'attention, l'amour tendre d'une mère, est ce qui nous aide à ne pas abandonner dans la lutte de la vie. Alors aujourd'hui, en ce jour de l'Immaculée Conception, et déjà en regardant vers la merveilleuse fête de la Vierge de Guadeloupe, souvenons-nous de ceci, une phrase que Sainte Thérèse a dite, « Dieu seul suffit, Dieu seul suffit, sois calme, aie confiance, dans le bien et dans le mal, aie confiance parce que tu n'es pas seul. Écoute les paroles de la Vierge. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? À la semaine prochaine, si Dieu le veut. »